7h15 avec Annie Soleil. On va faire un petit survol de ce qui a retenu ton attention côté nouveauté musicale. Et il y en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire, cette semaine. C'est assez varié. Vraiment, et on commence avec Corneille qui lance un nouvel album vraiment magnifique. Ça s'appelle L'écho des perles. J'adore cet album-là, Sabrina. C'est fou comme c'est frais. Corneille qui fête ses 20 ans de carrière, pas en revisitant ses succès, mais en réanimant 11 chansons qui sont moins connues dans son répertoire et en les réarrangeant comme si c'était des nouvelles pièces. Donc ça, c'est hyper astucieux. Corneille qui fait briller son R&B et par-dessus sa touche magique, il vient envelopper ça d'afrobeat. C'est loin d'être plaqué là parce que oui, c'est le son, l'afrobeat, qui séduit la planète au complet depuis les 10 dernières années, mais Corneille, il a ça en lui, ce sont ses racines, à lui, ça lui appartient. Donc, c'est un album que j'écoute sans arrêt et j'entends son cœur qui bat à ce rythme-là. Corneille qui a vécu le pire, on le sait, mais qui, pour survivre, a choisi de trouver de la lumière dans tout. Et ces jours-ci, c'est fou parce qu'on commémore les 30 ans de cette immense tragédie qui a eu lieu au Rwanda. Corneille qui a fui, lui, son pays quand il avait 17 ans. Et ces jours-ci, devant les regrets, devant les plaidoyers de culpabilité des élus, des gens en politique, il l'a dit en entrevue dernièrement. Au départ, il trouvait ça frustrant, mais là, il trouve juste ça stupide parce qu'on les entend dire « Ah, on aurait pu faire ça ». Mais l'histoire, elle se répète ailleurs dans le monde encore aujourd'hui. Donc, quand Corneille s'est demandé ce qu'il avait le goût de raconter dans son nouvel album, il s'est rendu compte qu'il avait déjà tout écrit ça. Et étant donné que le monde dans lequel on est, malheureusement, notre société ne change pas, bien, peut-être que ça valait la peine de redire les mêmes choses, juste autrement. Donc, les chansons là-dessus, elles nous font danser autour du barbecue, mais sous la couche de soleil et de vermicelle multicolore, ces textes-là ont une profondeur qui est terriblement pertinente. On redécouvre Corneille dans toute son intelligence, son éloquence, sa sensibilité, sa force aussi. C'est un renouveau, je pense, qui scintille sur Corneille depuis 4-5 ans. Le regard que plusieurs avaient sur lui a changé. Il a collaboré récemment avec Aya Nakamura, mais bien avant ça avec Lost, avec Les Louanges également, et il est au sommet. Il trône vraiment là, au-dessus de tout ce qui est le plus cool. C'est sa place, ça lui appartient. Donc là, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vraiment une déclaration d'admiration. Bien, on l'a bien ressenti. Bien, pour vrai, là. C'était très sincère et je trouve que tu as trouvé les bons mots pour décrire ce que représente Corneille dans notre milieu musical aussi. Bien, merci. Oui. Pour moi, c'est un grand, grand être humain, Cornelius. Alors, on va l'écouter maintenant avec une des chansons que j'ai préférées sur cet album. Elles sont toutes vraiment très bonnes. On écoute Beau avec Zach Zoya. Je suis curieuse aussi de t'entendre sur la nouvelle chanson de Corias. Eh oui, ça s'appelle Printemps et ça sent pas juste les tulipes et le glacé qui font ce printemps-là. Ça sent aussi l'immense succès radio. Ça arrive juste à temps pour les belles journées qu'on nous promet là, cette semaine. Et on termine avec Zina. Zina, c'est une Montréalaise. Pour moi, là, elle a quelque chose d'une reine, un peu comme Cléopâtre. Elle a des origines. L'affiche du Canadien contre les Sénateurs. Oui. Pas reluisant dernièrement. Là. Puis hier, ça a été une 9e défaite de suite pour le tricolore face aux Sens dans un match où Ottawa n'a jamais mené, sauf à la toute fin là, de la rencontre. Vous avez vu ce but de Mike Madison. C'était le premier du CH. Cole Caulfield en a marqué 2 notamment. Le problème pour le tricolore, c'est qu'à chaque fois, les Sénateurs ont assuré la réplique. Ils ont marqué d'ailleurs 3 buts en avantage numérique. Et finalement, en fin de rencontre, alors que c'était 4-3 pour le tricolore, Thomas Chabot a fait dévier ce tir de la pointe, si bien qu'on s'est rendu en prolongation, puis en tir de barrage. Drake Batterson a marqué pour les Sénateurs. Cole Caulfield a tenté d'assurer la réplique. Wapelai a frappé la rondelle. Et Nick Suzuki a été stoppé par Jonas Korpisalo. Alors, défaite pour le tricolore qui va conclure sa saison contre les Red Wings lundi et mardi. Sinon, on surveillait le CF Montréal qui faisait les Canadiennes qui vont disputer la grande finale du championnat du monde de hockey féminin contre qui leur grande rivale,
Les Américaines, les Canadiennes, vous voyez, qui ont remporté leur match contre la Tchéquie au compte de 4-0 en demi-finale. Il y aura le Masters aussi à surveiller aujourd'hui à Augusta, les Blue Jays qui sont en action à Toronto. C'est chargé. Et c'est présenté à TVA Sport. Oui. Tu tiens tes promesses, Jean-Michel. Tu nous as promis un jeu du jour un peu plus tôt. Et est-ce que c'est dans le sport favori d'Annie Soleil? Baseball, oui. C'est le principe de la balle cachée au baseball. Un joueur en défensive qui fait semblant de lancer la balle, mais qui la garde dans ses mains. Regardez bien cette séquence. C'est survenu du baseball d'une école secondaire. Mais ça a tellement été bien réalisé, non seulement par le lanceur, mais la réaction des joueurs de champ aussi. Le coureur, là, celui qui est en jaune, il est persuadé que la balle a été lancée puis qu'elle s'est retrouvée au champ, que personne n'a été en mesure. Regardez tout le monde qui joue la comédie en disant « Oh, elle est là-bas, elle est là-bas. » C'est du bon Complètement déjoué, un jeu de balle cachée merveilleux et j'adore la réaction. Oui. Hey, puis moi, j'adore les uniformes de Kill Bill. Oui, c'est vrai que c'est très beau. Oui. C'est très ton genre, ça. Oui. Ton genre aussi, c'est de nous faire découvrir des artistes. Zena, ça a été un coup de cœur pour toi depuis longtemps, mais là, il lance un premier album. C'est un premier album qui s'appelle East End Confessions pour Zena, qui est une chanteuse montréalaise que j'adore. C'est un premier album, mais ça ne s'entend pas parce qu'elle a tellement... Ce soir, on aura droit à un rendez-vous tout spécial de La Vraie Nature. C'est l'émission des coulisses, l'émission des inédits où on aura des confidences